c'était un signal de mort. Du moins, c'est ce qu'ils disaient tous. Les étoiles avaient depuis longtemps évolué, et l'histoire aussi. La Terre n'était plus qu'un fantôme sur les cartes galactiques, effacé par son propre feu, banni des archives du Conseil, réduite à un récit édifiant murmuré dans le froid entre les étoiles. Ne réveillez pas les terriens, disait-il, et si vous le faites, fuyez. Puis le signal arriva. Il n'était pas fort. Pas de fanfare. Pas de balise de détresse hurlant par voie diplomatique. Juste une lueur. Une explosion codée, noyée dans les parasites, émise depuis un monde lointain qui n'existait pas la dernière fois que la Terre avait envoyé un vaisseau au-delà de son orbite. Mais au plus profond de la ceinture de Kuiper, là où rien n'aurait dû être vivant, une station s'éveilla. Sous 5 kilomètres de glace gelée et d'alliages stratifiés, le commandant Redenel cligna des yeux pour se réveiller. Ou, plus précisément, la Warframe, qui était autrefois Redenale, s'anima. Son véritable corps avait pourri des décennies auparavant dans une fosse martienne. Ce qui restait de son esprit était connecté à Vindicator 4, un dreadnought planétaire scellé sous la croûte d'Europe, et Vindicator venait de recevoir un message. Il resta immobile un moment. Le système mit du temps à redémarrer. Son esprit revint par fragments. D'abord son nom, puis la guerre, puis le silence, puis la rage. Cette partie ne le quitta plus. Le message résonna à nouveau. Signal d'écho prioritaire. Origine humaine. Décodage. Détresse planétaire de classe 7. Colonie civile assiégée. Agresseur non humain. Je répète. Ici Eldara Prime. Attaqué. Nous avons besoin d'aide. De quelqu'un. S'il vous plaît. À l'aide. Il n'avait pas entendu ce ton depuis plus d'un siècle, désespéré, brut, humain. Il attendit que le signal soit ignoré, comme toujours. Que le Conseil galactique réponde par sa condamnation habituelle. La technologie terrestre est interdite. N'engagez pas le combat, mais il n'y eut rien. Silence. Pas même un murmure. Le réacteur du Vindicator se mit à ronronner. D'autres systèmes se mirent en marche. Canons électriques, propulsion magnétique, blindage cinétique, la conscience de Hale se répandit dans le système nerveux du vaisseau comme le sang qui revient d'un poing fermé. Il ne s'était pas senti aussi éveillé depuis un siècle. Et il n'était pas seul. À travers le système solaire, sous Titane, Mercure et Ganymède, le reste de la flotte guerrière commença à s'agiter. Vieux vaisseaux, capitaines morts, codes oubliés. Ils étaient tous censés être démantelés après l'accord de la ligne rouge, lorsque l'humanité fut exilée de l'Union galactique pour agression militaire excessive. Une façon édulcorée de dire « Vous nous avez foutu une trouille d'enfer », mais certains d'entre eux s'étaient endormis, enfouis dans la glace, cachés sous les océans, au fin fond de l'une morte, où aucun extraterrestre n'osait creuser. On leur avait dit de ne jamais se réveiller, à moins que ce signal n'arrive. Red et Hale ouvrirent la ligne de communication à travers la flotte oubliée, les anciens protocoles craquant comme des os qu'on remet en place. L'écran vacilla, des visages apparurent, des fantômes, des mi-hommes, des survivants de guerre qui n'avaient plus besoin d'oxygène ni de vieillissement. Les signaux sont réels, grogna Hal. Source demanda quelqu'un avec un œil synthétique et des cicatrices à la place d'un visage. Eldara Prime, colonie civile, assiégée. Réponse du Conseil? Les yeux de Hale brûlaient derrière des pupilles mortes. Aucune. Le silence qui suivit n'était pas hésitant. Il était lourd, chargé. Roulons-nous dans la lumière. Non, dit Hale. Nous roulons en pleine fureur. Un à un, les vaisseaux émergèrent de leur tombe glacée. Léviathan noir, moteurs terrestres, coques ornées des noms de villes disparues, la colère de Chicago, la vengeance de Séoul, la fin du Caire et le silence de New Berlin. La fin d'Hiro et le silence de New Berlin. Vindicator les guidait, telle une malédiction réveillée. Les civils d'Eldara Prime ignoraient ce qu'ils avaient déclenché. Ils n'avaient jamais vu de vaisseau de guerre terrestre. Pas vraiment. Pas le genre de vaisseau dépourvu de diplomates, de bannières de paix ou de drapeaux bleus étincelants. Ils allaient apprendre ce que signifiait autrefois la guerre.
car la galaxie avait oublié la Terre. Mais la Terre n'avait pas oublié comment mettre fin aux guerres. Les étoiles n'avaient pas beaucoup changé. Hale était assis sur le trône neuronal du Vindicator 4, mi-chair, mi-code, pulsant dans le cœur du vieux cuirassé comme un flux sanguin qui ne s'était jamais arrêté. À travers son interface, le vide s'étendait, noir, froid, infini. Mais il y avait désormais un but, une direction. Ce signal résonnait encore en arrière-plan, tel un battement de cœur sous assistance respiratoire. Faible, s'estompant, réel. Eldara Prime. Il n'avait jamais entendu ce nom avant le signal. C'était une planète colonie, la bordure extérieure, cartographiée seulement après que la Terre eût été contrainte à l'isolement. L'ironie était brûlante. L'humanité, bannie de la diplomatie galactique, survécut néanmoins à ceux qui l'avaient exilée. Hale sourit sans lèvres. La flotte se forma, une formation gravée dans la mémoire musculaire de guerre depuis longtemps, enfouie dans le sang et la honte. 10 dreadnoughts, 30 croiseurs, 2 corvettes d'opération secrète. La flotte née de la guerre n'était pas imposante selon les normes modernes, mais les vaisseaux terrestres ne se mesuraient jamais à leur masse. On les jugeait au nombre de morts. Personne n'avait vu ces moteurs fonctionner depuis plus de 100 ans. Les puissances galactiques les croyaient mises en veilleuse, déclassés ou détruits en vertu du traité de la ligne rouge. Mais la Terre avait toujours gardé le secret, et lorsque le diplomate signa la paix, les guerriers creusèrent des tombes et y escaladèrent de bon gré. On ne leur avait pas dit qui les réveillerait. Seulement qu'un jour, quelqu'un le ferait. Le saut vers Eldara Prime dura 12 heures. C'était lent pour les standards modernes. Hal s'en fichait. Ils ne couraient contre personne. Ils étaient la dernière ligne, celle qui arrivait quand personne d'autre ne voulait. Il ne parla pas beaucoup pendant le saut. Personne ne le savait. La flotte était silencieuse. Les hommes morts et ressuscités dans l'acier, et le code ne discutait pas de banalité. Certains avaient des souvenirs cousus avec des tissus synthétiques. D'autres n'avaient plus de visage. Seules des structures mécaniques et une conscience numérique circulaient sur des liaisons à haut débit. Tous avaient un point commun. Ils se souvenaient de la Terre en feu. Non pas de feu, mais de honte. Une trahison. Le jour où le Conseil galactique a qualifié l'humanité d'incompatible génétiquement avec la paix, il a réécrit l'histoire, dépeignant la Terre comme une espèce ratée, trop agressive, trop émotive, trop instable. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que l'humanité ne se battait pas par envie. Elle se battait par nécessité. Et lorsque le Conseil lui tourna le dos, la Terre ne s'effondra pas. Elle évolua. Elle sombra dans l'obscurité. Et maintenant, elle revenait. Lorsqu'ils quittèrent l'espace de glissement, la première chose que Hale vit fut la fumée. L'orbite d'Eldara Prime était jonchée de débris. Vaisseaux civils, satellites brisés et coques calcinées dérivant silencieusement. Une petite lune avait été fendue en deux, son noyau déchiqueté crachant du magma dans l'espace, telle une artère fendue. Les attaquants étaient toujours là, invisibles, lisses, extraterrestres. Ils étaient trois, non pas des vaisseaux au sens traditionnel du terme, mais des monstruosités organiques, longues et écailleuses comme des serpents spatiaux, enveloppés de blindages qui scintillaient sous une lumière hostile. Chacun était plus long que le Vindicator et se déplaçait avec une grâce surnaturelle, filant à travers le champ de débris avec une précision chirurgicale. L'un d'eux se nourrissait, avalant un transport civil entier. Hal serra les poings contre son trône de commandement. Les données affluaient. Signature thermique, estimation de masse, production d'énergie, les créatures n'émettaient aucune fréquence de communication connue. Pas de nom, pas d'identité. Elles étaient juste là, comme des prédateurs. Le signal était réel. La détresse n'était pas un piège. La colonie avait été assiégée. Mais quelque chose d'autre semblait anormal. Trop propre. Que vois-tu, Hale? Fit une voix. Commandant Vec, capitaine du Chicago's Wrath. Sa voix métallique et brisée, un murmure de l'homme qu'il était autrefois. Des prédateurs, dit Hale. Pas du Conseil?
Pas des pirates? Des constructions biologiques? Pas de balises? Devrions-nous les appeler? Hale secoua lentement la tête. Les prédateurs ne parlent pas. Il reporta son attention sur la colonie en contrebas. Eldara Prime était encore en vie, à peine. Le centre principal de la colonie portait d'énormes cicatrices d'impact, comme si quelque chose l'avait percuté depuis l'orbite. Les champs brûlaient, les tours s'effondraient, mais des relevés d'énergie dispersés continuaient de vaciller profondément sous terre, dans les abris d'urgence. Il tenait encore bon, espérait encore. Cet espoir était sur le point d'être récompensé. Armes en ligne, ordonna Hal. Flotte déployée, immobilisée en orbite. Il ne cria pas. Inutile. Ce n'étaient pas des bleus. Ils n'étaient pas impatients. Ils étaient calculés, précis. Le genre d'homme qui tuait des bataillons entiers avant le petit déjeuner et ne dormait que lorsque toute menace était réduite en cendres. Le premier coup de feu partit du côté du Caire. Une lance à plasma fendit le vide, tranchant l'un des vaisseaux serpents de part en part. Il ne mourut pas. Il hurla, un horrible cri psychique qui pulsa dans les communications, même s'il n'était pas sonore. La chose se tortilla dans l'espace, laissant échapper un fluide bioluminescent bleu, puis s'élança dans l'atmosphère. Les autres suivirent. Lâches, ils n'étaient pas là pour conquérir, ils étaient là pour se nourrir. Poursuivez-les, ordonna Hale. Aucun survivant. La flotte se sépara. De plus petits vaisseaux s'envolèrent dans l'atmosphère, pourchassant les bêtes qui plongeaient comme des flèches au cœur de la colonie. Hal maintint Vindicator 4 en orbite haute, scrutant les signes de coordination de la ruche, les menaces secondaires, les communications cachées. Et c'est là qu'il le vit, un autre signal. Mais celui-ci n'était pas un appel de détresse. C'était une balise, une invocation, une impulsion de commande. Les créatures n'étaient pas sauvages. Elles étaient contrôlées. Et elles attendaient la réponse de la Terre, car il n'avait jamais été question de la colonie. C'était un test, un piège. À l'intérieur de la ville principale d'Eldara Prime, Rogandale serrait la main de son fils dans l'obscurité. L'abri d'urgence sentait l'urine et la cendre, et le vieil homme, près du réacteur, était mort depuis des heures, mais personne ne disait rien. Le garçon pleurait doucement. Rogan le serra plus fort. Quand le ciel se fut ouvert, ils crurent que c'était le salut. Maintenant, le sol tremblait à nouveau. Des cris, pas d'en haut, d'en bas. Quelque chose allait arriver. Rogan se leva, traînant son fils derrière lui. Les gens crièrent. Panique, chaos. Puis le toit se fendit comme du papier mouillé. L'un des serpents tomba dans la chambre, massif, cuirassé, sifflant. Ses yeux brillèrent d'une lumière surnaturelle. Sa gueule s'ouvrit, non pas des dents, mais des forêts, des vrilles métalliques et ce qui ressemblait à des os humains entrelacés dans sa gueule, puis il s'immobilisa, figé. Son corps pulsa, un son emplit la chambre, un bourdonnement sourd et croissant, comme si le monde lui-même s'éveillait. Puis, le feu, le plafond explosa, un rayon d'énergie cinétique traversant la tête de la créature et s'écrasant au sol, atomisant la moitié de la chambre d'un seul coup. Les cris se transformèrent en silence. La fumée emplit les poumons des vivants. Et dans cette fumée, un vaisseau atterrit. Sa coque portait l'emblème de la Terre, l'ancien. La rampe s'abaissa. Un homme en sortit. Il n'avait pas de visage, juste un casque avec 3 cicatrices gravées dans l'acier. Il brandit une arme plus vieille que cette planète. « L'abri est fermé », dit-il. Puis, il ouvrit le feu. Hal observait depuis l'orbite les signaux terrestres se connecter, un par un, les équipes de largage diffusant depuis les ruines des villes, les forêts, les forteresses des canyons. Les créatures les avaient sous-estimées. Tout le monde! D'ailleurs, mais la Terre n'oubliait pas de se battre. Elle entraînait ses soldats dans la ruine, la famine, la trahison. Chaque guerrier portait cet ADN dans ses os, qu'il soit de chair ou de métal. Et lorsqu'ils attaquaient, ils ne posaient aucune question. La bataille dura 6 heures. À la fin,
Eldara Prime était toujours debout, mais la véritable menace ne s'était pas encore manifestée. Hal l'aperçut en premier lors d'un balayage orbital profond, une ombre derrière une géante gazeuse. Pas de moteur, pas de mouvement, mais elle était là. Une structure. Pas un vaisseau, un nœud. Un poste d'écoute. Vieux, extraterrestre, observant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Vec. « C'est pour ça qu'on nous a appelés » répondit Hale doucement. Ni la colonie, ni les bêtes. Quelqu'un voulait voir si la Terre réagirait. Qui ? Ça, grogna Hale. C'est ce que nous allons découvrir. Il se tourna vers ses communications. Envoyez-moi tous les signaux du scanner, les traces historiques du sous-espace atmosphérique. Je veux savoir qui a allumé cette balise. Parce que quelqu'un, là-bas, se souvenait de la Terre. Et il n'avait pas peur. Il invitait la tempête. La structure dérivait dans l'ombre de la géante gazeuse comme un monument oublié, noir, silencieux et massif. Ce n'était pas un vaisseau de guerre. Hal en avait vu assez pour le savoir. Il n'était pas conçu pour la vitesse ou la destruction. C'était quelque chose de plus ancien, de patient, un poste d'écoute. Mais pas de fabrication municipale, pas extraterrestre au sens conventionnel du terme. Il portait des signatures humaines, anciennes, trop anciennes. Le Vindicator 4 dérivait lentement vers lui, flanqué de 2 corvettes de reconnaissance, toutes 2 silencieuses. Pas de lumière, pas de bavardage, juste le ronronnement de moteurs anciens et une détermination silencieuse née de la guerre. Hal était assis, immobile, déterminé. Hal était assis, immobile, les yeux rivés sur la surface de la structure. Elle était lisse, sans entrée visible, sans signature thermique, mais elle pulsait. Une faible fréquence, comme le battement de cœur d'un être à moitié mort, mais refusant de rester enterré. Hal lança un scan spectral. Les données arrivèrent volontairement fragmentées. On ne voulait pas les voir, mais des fragments s'y sont glissés, confirmant l'architecture pré. Effondrement, dit Decker, responsable scan du Vindicator. L'alliage de carbone correspond à un matériau terrestre, une technologie pré, conseil. C'est à nous ? Intervint Vec sous le courroux de Chicago. On dirait bien, répondit Hale, mais pas avec aucune flotte où j'ai servi. Puis la balise pulsa de nouveau. Pas celle d'Eldara Prime. Une nouvelle, courte, ciblée, dirigée vers eux. La console de Hale craqua. Du texte défila sur l'écran dans des langues mortes, binaires, puis proto-kinaï, pour finalement se stabiliser en anglais. Si tu te souviens de ce que nous étions, fais demi-tour. Si tu te souviens de ce que nous sommes devenus, tu ne le feras pas. Hale le fixa du regard. La guerre avait eu de nombreux fantômes, mais celui-ci le connaissait. À l'intérieur de la structure, ils ne trouvèrent aucun corps, aucun signe de vie, juste des couloirs enveloppés de métal sombre, construits à proportions humaines mais froids, vides, oubliés. Le vaisseau de débarquement du Vindicator se fraya un chemin à travers la coque, faisant fondre l'acier pour se frayer un chemin. Hale dirigeait l'équipe lui-même. Pas d'IA, pas de drone. Ce n'était pas une mission pour machine. L'atmosphère sentait le stérile, comme un tombeau scellé. Et pourtant, il y avait de la poussière. La poussière signifiait la décomposition. Quelque chose vivait ici autrefois. Ils passèrent devant ce qui ressemblait à des noyaux de données. Des obélisques noirs bourdonnant faiblement d'une charge résiduelle. Ils étaient cryptés grâce à la technologie terrestre, mais de la vieille Terre, des profondeurs de la Terre, avant l'époque du Conseil, avant les accords de Mars, avant même la naissance de Hale. L'un des noyaux s'illumina à son passage. Puis les lumières s'allumèrent. Faibles, orange, vacillantes. Puissance du réacteur. Pas solaire. La structure l'accueillit. Ils atteignirent une salle centrale. Pas de siège de commandement, pas d'écran, juste un pilier cylindrique massif, couvert de milliers de minuscules empreintes.
comme des empreintes digitales gravées. Hal s'avança. Le pilier s'illumina de motifs à mesure qu'il s'approchait. Une voix emplit la pièce. Masculine, calme, sûre et très humaine. Bienvenue, Warborn. Tu es en retard. L'équipe leva aussitôt les armes. Hal ne broncha pas. Identifiez-vous, ordonna-t-il. Je suis le projet ECHO. IA directrice autonome, initiative de défense de la Terre, itération finale 22832, 4. Qui a autorisé cette structure? Demanda Hale. Pourquoi ce signal? Qui nous a appelés? C'est vous, dit la voix. Silence. Expliquez-moi. Les lumières pulsèrent. L'IA poursuivit. En cas d'effondrement de la Terre ou de démilitarisation forcée, le projet ECHO devait établir des observatoires avancés hors de la juridiction du Conseil. Observateurs silencieux, construits à partir des fragments de guerre oubliés. Notre but, observer le comportement galactique après l'exode terrestre. Écouter, attendre, juger. Juger quoi? L'exil de la Terre était-il une erreur ou une grâce? Hal n'aimait pas la tournure que prenaient les événements. Alors vous nous avez rappelé pour répondre à cette question? Non, dit la voix. Ce n'est pas nous qui vous avons appelé. Quelqu'un d'autre l'a fait. La lumière baissa. Un pan du mur s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un corps, ou ce qu'il en restait. Humain, usé, en lambeaux, mais indéniablement terrestre. Une combinaison de pilote. L'étiquette était partiellement brûlée, mais encore lisible. Le Twain de marron. Eddie, Blackguard marron. Hale connaissait ce nom. Un pilote d'essai pour Blackside Tech, disparu depuis des décennies, jamais remise. Elle avait activé l'appel avant de mourir, dit l'IA. Pas pour obtenir de l'aide, pour un jugement. Hale devint froide. Que diable s'était-il passé ici? L'hologramme vacilla de nouveau. Cette fois, il montrait des images, des enregistrements en temps réel. Eldara Prime, 3 semaines avant le signal. Le vaisseau de marin atterrissant à la surface. La découverte d'un temple souterrain, pas extraterrestre. Une technologie humaine, oubliée, rouillée dans un sol extraterrestre. À l'intérieur de ce temple se trouvait une chambre, et à l'intérieur de cette chambre, un appareil, un moteur à mémoire, fabriqué par la Terre, conçu pour stocker la mémoire émotionnelle, pas seulement des données, mais aussi des traumatismes. Les fantômes des guerres passèrent, embouteillés, préservés, et quelqu'un l'avait activé. L'enregistrement se transforma en parasite, puis des hurlements retentirent, non pas de l'enregistrement, mais de l'intérieur du vaisseau. L'alarme du Vindicator se déclencha. Les communications furent inondées de rafales paniquées. Mouvements, extérieurs, contacts multiples. Ce ne sont pas des vaisseaux, ce sont... Hal n'attendit pas. Tout le monde à la navette! Tout de suite, tandis qu'il courait, les couloirs commencèrent à bouger, non pas physiquement, mais visuellement. Les murs vacillèrent, la réalité se déforma, la grêle fusa, un champ de bataille. Le ciel terrestre s'embrasa, son propre reflet, ensanglanté, brisé, hurlant dans le vide. Des enfants brûlèrent lors d'une frappe orbitale qui leur donna sur Phobos. Ses genoux faillirent céder. Irréel. Irréel. Le moteur à mémoire n'avait pas seulement stocké le traumatisme. Il le diffusait, le transformant en arme. Dehors, la flotte née de la guerre était assiégée. Mais pas par des vaisseaux, mais par des échos, des fantômes formés de données projetées, des inventions des pires moments de l'histoire de la Terre, de vieilles flottes, des machines de guerre éteintes depuis longtemps. Un officier hurla lorsqu'une version holographique de sa femme morte apparut sur le pont, le suppliant de la sauver avant la chute de la bombe. Il se figea, incapable de respirer. Quelques secondes plus tard, une explosion de plasma synthétique déchira la coque. Le moteur à mémoire était une arme de culpabilité, et il les tuait. En orbite, Vec tenta d'appeler Hale.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne sont pas des vaisseaux, ce sont des hallucinations. Nos esprits sont transformés en armes. Ce sont des hallucinations. Nos esprits sont transformés en armes. La voix de Hale était de pierre. C'est la terre, Vec, tout. La partie qu'ils ont enterrée. Nous combattons notre propre reflet. Il s'assit sur le trône de commandement. Donnez-moi le contrôle des armes. Que faites-vous? Je vais mettre fin à tout ça. Il se connecta à l'IA du Vindicator et lança des sécurités sur un ancien protocole. Tomfire. Il n'était pas censé l'utiliser. Une commande qui activait les neurones de chaque guerrier de la flotte, purgeant les banques de mémoire synthétique en échange d'un éclair de lucidité. Un commandement pur. Ça ferait mal. Certains ne survivraient peu, être pas au choc mental. Mais cela effacerait les hallucinations suffisamment longtemps pour reprendre le contrôle. Il l'activa. La douleur l'envahit. Il ressentait chaque guerre, chaque regret, chaque perte. Puis tout s'arrêta. La clarté revint. Il visa la structure et tira. Le rayon atteignit son centre. La structure se fissura, se fendit. À l'intérieur, le moteur de mémoire hurla dans un code fracturé. Et l'IA répéta son dernier message en boucle. Si vous vous souvenez de ce que nous étions, rebroussez chemin. Puis le silence, juste du bruit. Le Vindicator dériva. Les systèmes craquèrent. Les systèmes ont grillé. Hale saignait du nez et des oreilles. La structure avait disparu, vaporisée. Les hallucinations cessèrent. La flotte était intacte, à peine. Mais le signal ne provenait pas seulement de la structure. Il avait déjà voyagé. Quelqu'un d'autre écoutait, et il venait d'apprendre quelque chose de terrifiant. Que la Terre avait encore du mordant. Hale était assis seul sur la passerelle, à moitié éclairé par une panne de courant. Un message clignotait sur sa console. Origine inconnue, cryptée, un code humain, mais ancien. Il l'ouvrit. Une seule ligne. Nous te voyons maintenant, Terre. Il ferma les yeux. Il n'avait pas fini. Ce n'était que la première ondulation. Quelqu'un avait réveillé le sang ancien, et la guerre revenait. Mais cette fois, la Terre ne resterait pas silencieuse. Plus maintenant. Le silence s'abattit sur Eldara Prime, tel un linceul funéraire. Vindicator 4 dérivait en orbite haute, blessé mais fonctionnel. Autour de lui, la flotte guerrière s'attardait. Ses coques calcinées et criblées d'éclats invisibles de guerres hallucinées. En contrebas, la colonie peinait à respirer dans la fumée et le chagrin. Le ciel s'était dégagé, mais de justesse. Hal se pencha en avant sur son trône de commandement, les yeux rivés sur l'écran. Le message le fixait, intact. « On te voit maintenant, Terre ». Il était non signé, crypté. Il ne signalait aucun identifiant d'expéditeur connu, aucune trace du Conseil, aucun code pirate, aucun réseau de résistance. C'était autre chose, quelque chose de plus ancien, et cela l'effrayait plus que les bêtes, les hallucinations, ou même les souvenirs brisés qui résonnaient encore dans son esprit comme des tirs d'obus. Car ce message n'était pas menaçant. Il était une reconnaissance, comme si la Terre s'était enfin relevée. Dans une salle pleine d'inconnus, quelqu'un au fond sourit simplement. « Combien de morts ?» demanda Hale. « 17 officiers de flotte », répondit Vec par radio. « 3 vaisseaux de débarquement perdus, des pertes dans la colonie, au moins 3000 confirmés. Peut être plus de morts. » Hale expira par le nez. Ni mauvais, ni bon, mais pas l'extinction. Ils avaient sauvé Eldara Prime, mais le prix à payer était bien plus lourd que les corps. La galaxie avait vu quelque chose d'inattendu, quelque chose d'enfoui. La rage humaine. L'IA du Vindicator crépitait doucement, tandis que les diagnostics s'exécutaient en arrière-plan. La plupart des systèmes s'étaient stabilisés. Le vaisseau s'auto-réparait, sa nanoforge travaillant sans relâche pour sceller les brèches et cautériser les fractures de la coque. Mais les systèmes plus profonds, les cœurs de cartographie émotionnelle,
les amortisseurs de contrôle de la mémoire, les anciens pare-feux étaient grillés. L'activation du protocole Feu Tombeau avait eu un prix. L'activation du protocole Tom Firé avait un prix. Hal le sentait au fond de son esprit, une démangeaison persistante, comme si quelque chose s'était ouvert dans sa tête et ne s'était pas refermé, des souvenirs qui n'étaient pas les siens, des ordres qu'il n'avait jamais donnés, des éclairs de guerre qu'il n'avait pas menés. Ce moteur de mémoire n'avait pas seulement attaqué, il avait téléchargé, il ne portait plus seulement de la culpabilité, il transportait des données. Et quelque part dans ces données se trouvait un fragment de ce qui avait construit le poste d'écoute, et peut être même de ce qui avait construit l'exil lui-même. Le Conseil n'avait répondu à aucun de ces pings. Rien de surprenant. Après tout, la flotte Warborn n'était pas censée exister. Il avait quand même envoyé un message. Transparence totale. Aucun message cryptique. Aucune menace. Aucune exigence. Juste la vérité crue. Eldara Prime était assiégé, répondit le Warborn, et un artefact humain inconnu avait déclenché une arme mémorielle incompréhensible. Puis il attendit. 3 heures plus tard, le Conseil répondit enfin. Mais ce n'était pas une voix. C'était un ordre. Reposez-vous et dispersez votre flotte. Attendez le jugement. Ne quittez pas l'orbite. Alors, dit Vec sur une ligne sécurisée, nous sauvons une colonie civile. Abattons un prédateur planétaire, découvrons un pain oublié de l'histoire de la Terre, et ils veulent que nous désarmions? Ils ont toujours voulu ça, marmonna Hale. Nous n'étions pas censés nous réveiller. Ils ont peur. Ils devraient l'être. Hal se leva de son trône et se dirigea vers la plateforme d'observation. En contrebas, Eldara Prime tournoyait lentement. De la fumée s'élevait encore de certaines ruines de la cité, mais la vie continuait. Les humains avaient reconstruit. Ils l'avaient toujours fait. Il pensa à Marin, la pilote qui avait envoyé le signal. Enfouie dans un poste d'écoute dont personne ne se souvenait avoir construit. Elle n'était pas censée être là. Sa mission avait été mise sur liste noire, son existence effacée. Alors pourquoi était-elle partie? Les données auxquelles elle avait accédé devaient être anciennes, précédemment à l'exil, être même avant le Conseil, avant que la Terre ne soit déclarée espèce paria. Elle n'avait pas demandé d'aide. Elle avait essayé de les réveiller. Plus tard, dans le cycle nocturne, Hale se tenait dans la chambre commémorative du vaisseau, une vieille habitude de son temps. Le silence régnait ici, juste des noms sur un mur, gravés à la main avec un stylet en acier. Ni par grade, ni par division, juste des noms. Il en ajouta un autre. La tonne de Marin, puis les lumières s'éteignirent. Une alerte de proximité retentit. Commandant, Decker appela par radio. Vous voudrez voir ça. Ils apparurent juste hors de portée des capteurs. 8 vaisseaux, ni du Conseil, ni de l'armée. Des civils, des corps massifs, avec des signatures technologiques furtives qui ne correspondaient à rien dans les bases de données terrestres. Ils ne diffusaient pas d'identification amicale, mais n'attaquaient pas non plus, se contentant d'observer, tels des loups à la lisière d'un feu. Ils sont là depuis 1 heure, dit Decker. Ils ne sont apparus qu'après l'ordre du Conseil. Ils attendent qu'on se retire? Demanda Hale. Peu. Être. Peu. Être qu'ils attendent notre départ. Il ouvrit une ligne de communication directe. Vaisseau non identifié. Ici le commandant Redden-Hale de la flotte, terrestre aéroporté. Identifiez-vous ou quittez ce secteur? Pas de réponse. Il répéta le message. Silence permanent. Puis une rafale à courte portée traversa le canal. Un seul mot. Intrusion. Hal serra les mâchoires. Appelez-moi Vec et les autres capitaines. On s'en va. Battre en retraite? Non, dit Hale. On va découvrir ce qu'ils protègent. On va découvrir ce qu'ils protègent. En moins d'1 heure, la flotte Warborn se sépara. Le Vindicator et 2 croiseurs abandonnèrent leur scan et repassèrent en mode dérive profonde, disparaissant des archives du Conseil. Le vaisseau de Vec resta en orbite haute, utilisant de fausses balises
et relayant des communications effacées pour gagner du temps. Leur destination était hors réseau, pas une planète. Un objet. Les données laissées par Marin contenaient un ensemble de coordonnées partielles, codées en syntaxe terrestre, dissimulées dans des métadonnées d'écho traumatiques. Leur IA mit des heures à les traduire, et lorsqu'elle y parvint, les résultats furent troublants. Un secteur hors de l'espace cartographié du Conseil. Aucune route commerciale active, aucun système colonisé. Juste une désignation. Les archives noires de Cronus. Il leur fallut 4 jours de saut de dérive pour l'atteindre. À leur arrivée, ce qu'ils découvrirent n'était pas une base. C'était un cimetière. Des milliers de vaisseaux. Tous humains. Gelés. Brisés. Déchirés. La plupart dataient d'avant l'exil. Certains même plus anciens. Mais ils n'avaient pas été détruits à la guerre. Ils avaient été amenés ici. Empilés. Rangés. Classés. Comme des spécimens dans un coffre. Qu'est-ce que c'est ? Chuchota Decker. Hale répondit doucement. C'est ça ? Chuchota Decker. Hale répondit doucement. C'est l'histoire qu'ils n'ont pas brûlée, juste enterrée. Les archives noires n'étaient pas qu'un dépotoir. C'était une collection. Quelqu'un, quelque chose, avait sauvé les pires cauchemars de la Terre, non pour les détruire, mais pour les étudier. Ils découvrirent un nœud central au cœur du champ de débris, une forteresse construite à partir d'épaves reconverties en orbite autour d'une étoile naine éteinte. Il n'y avait ni lumière ni signal, mais une vie, faible, humaine, était présente à proximité. Un unique vaisseau s'amarra au nœud, petit, chirurgical, utilisant un ancien code terrestre, mais modifié au point d'être méconnaissable. Il ne fonctionnait pas. Il attendait. Hal monta à bord avec une équipe de 5 personnes, toutes nées à la guerre. À l'intérieur, les couloirs étaient silencieux, éclairés par des bandes rouges qui pulsaient comme des veines. Et au centre, ils découvrirent une chambre construite comme une salle du trône. Sauf que le trône n'était pas vide. Un homme y était assis. Ou quelque chose qui ressemblait à un homme. Vieux, flétri, mais alerte. Des tubes lui parvenaient dans le dos. Des flux de données étaient directement reliés à son crâne. Sa peau semblait fragile. Mais ses yeux étaient grands ouverts, brillants et souriants. « Bienvenue chez vous, commandant », dit la silhouette d'une voix rauque. « Qui diable êtes-vous » ? J'étais le premier. Silence. « Le premier-né de la guerre », précisa Thiel. « C'est impossible. J'ai été créé avant que le Conseil ne connaisse la peur de la Terre, avant que Mars ne se révolte, avant les traités, avant l'exil. J'ai été créé pour être ce que tu es aujourd'hui, une arme à visage humain. Tu es un fantôme, dit Hale. Non, commandant. Je suis un rappel. Il se leva lentement, ses os craquant. La Terre n'a jamais été exilée parce qu'elle a perdu. Elle l'a été parce qu'elle a gagné. Trop souvent, trop vite, trop impitoyablement. Ils ne craignaient pas nos armes. Ils craignaient notre volonté. Pourquoi collectionner cela ? Parce que l'histoire tend à l'oubli. Mais l'oubli est un luxe dont s'offrent les vainqueurs. Nous n'étions pas les vainqueurs. Nous étions les monstres. Et tout monstre a besoin d'une cage. Il fit un geste vers le nœud. Ceci est à nous. Hal le fixa du regard. L'homme, cette relique, souriait non pas de joie, mais de résignation. La galaxie nous observe à nouveau, dit le vieux guerrier. Ils t'ont vu te réveiller. Ils t'ont vu saigner. Et maintenant, ils se demandent si le monstre peut être remis en cage. Je ne suis pas un monstre, grogna Hale. Non, acquiesça l'homme, mais tu as été créé par un monstre. Il leur donna accès aux archives. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des journaux, des secrets. La preuve que l'exil de la Terre n'était pas une punition, mais un confinement. Une coalition d'espèces non humaines s'était formée bien avant le Conseil. Un pacte ancien. Non pas pour détruire la Terre, mais pour l'isoler. Pour s'assurer que, si elle s'élevait trop, il pourrait couper l'échelle.
Mais la Terre n'avait jamais eu besoin de permission pour grimper. Et maintenant, elle était montée suffisamment haut pour voir par-dessus l'échelle. Mais la Terre n'avait jamais eu besoin de permission pour grimper, et maintenant elle était montée assez haut pour voir par-dessus le mur. Quand Hale retourna sur Vindicator, il donna un ordre. « Préparez la flotte. »« Destination ?» demanda Vec. « L'espace central du Conseil. Êtes-vous sûr ?» Ils voulaient un jugement. Maintenant, ils l'obtiennent. Car la Terre ne revenait pas pour demander pardon. Elle revenait pour qu'on se souvienne d'elle. Le saut dans l'espace du Conseil n'était pas autorisé. C'était bruyant, visible et intentionnel. Lorsque Vindicator 4 et la flotte Warborn émergèrent du Fall Stream, tous les réseaux de surveillance des mondes du Conseil s'illuminèrent en rouge. Les avertissements inondèrent les communications centrales. Le trafic civil fut dévié. Les flottes de patrouille se précipitèrent pour former des lignes défensives. La dernière fois que des vaisseaux de guerre terriens avaient été aperçus dans ce ciel, la moitié du quadrant s'était effondrée en cendres. Cette fois, ils n'avaient pas tiré. Ils étaient arrivés, tout simplement. Et cela terrifia le Conseil plus que tout. La flotte Warborn se positionna juste à l'extérieur du périmètre orbital de Cérevin, le cœur politique du Conseil galactique uni, une citadelle entourée de planètes, empreinte de richesse, de diplomatie et d'illusions de paix soigneusement entretenues. Hal ne se dissimula pas, ne se brouilla pas, ne se cacha pas. Au lieu de cela, il a envoyé un message direct et ouvert. Ici le commandant Redden Hale, de la flotte guerrière de la Terre. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons aucune exigence. Nous apportons la vérité. Vous nous avez exilés pour ce que nous étions. Vous craignez ce que nous pourrions devenir. Et maintenant nous revenons, non pas en conquérants ni en monstres, mais en témoins du mensonge sur lequel vous avez bâti votre sécurité. Nous demandons une seule voix en séance publique. Une seule audition, rien de plus. Puis, il se tue, qu'il se déchaîne. Pendant 8 heures, aucune réponse. Au sein de la flotte, la tension montait. « Ils ne nous laisseront pas entrer », dit Vec par un canal sécurisé. « Ils pensent que c'est un piège. Ils ont raison d'avoir peur », répondit Hale. « Mais la peur n'absout pas la culpabilité. Si ça tourne mal, nous deviendrons ce qu'ils prétendaient être. » Vec resta silencieux après cela. Finalement, le Conseil répondit. Une invitation. Forcée, froide, formelle, un vaisseau, un représentant, pas d'escorte, pas d'armes, pas de liaison de données, c'était un piège. Bien sûr, Hale accepta quand même. Il n'avait pas apporté d'armes. Il n'en avait pas besoin. L'atmosphère de Cérevan était stérile, oxygénée synthétiquement et subtilement droguée pour calmer les nerfs et atténuer l'agressivité. Hal le sentit dès sa descente du vaisseau. Peu importe. Il n'était pas là pour se battre. Il était là pour être vu. Peu importe. Il n'était pas là pour se battre. Il était là pour être vu. La salle du Haut Conseil était telle une cathédrale. De hauts piliers, des plafonds voûtés et des rangées étagées d'espèces venues des 4 coins du ciel. Certaines biologiques, d'autres synthétiques, d'autres hybrides, toutes vêtues des étoffes d'une œuvre construite, depuis toujours, sur l'absence de la Terre. La Terre se tenait désormais au centre, enveloppée d'acier noir et de souvenirs brûlés. L'orateur, une entité au corps cristallin connu sous le nom de Chirac, prit la parole en premier. « Commandant Hale, vous êtes ici en vertu d'une concession spéciale accordée par un vote d'urgence. Exposez votre objectif. » Hale s'avança. Il ne parlait pas comme un soldat. Il parlait comme un homme qui se souvenait d'avoir été réduit au silence. Vous avez qualifié la Terre de dangereuse, d'agressive, d'incompatible avec votre vision de la paix. Vous ne nous avez pas détruits. Vous nous avez simplement éliminés, réécrit les archives, stérilisé les archives, et espéré que personne ne demanderait pourquoi l'espèce qui avait construit la moitié de vos vaisseaux avait soudainement disparu. Une ondulation parcourut la salle. Certains délégués se détournèrent.
D'autres se penchèrent. Vous disiez que nous étions des monstres, continua Hale, qu'on ne pouvait pas nous faire confiance avec le pouvoir, que nous brûlions trop facilement, mordions trop profondément et nous battions trop férocement. Et aviez-vous raison? Il marqua une pause, laissa l'attente s'installer, mais votre pièce n'était pas réelle. C'était juste une cage avec un meilleur papier peint. Il leva une puce de données Physics Style Ancien Monde, aucune transmission, aucun risque d'intrusion. J'ai récupéré ceci dans les archives noires de Cronus. Des murmures ont explosé dans les gradins. Certains délégués se sont levés, d'autres sont sortis. Ils connaissaient le nom. La voix de Chirac s'est légèrement brisée. Ce site n'existe pas. Il existe maintenant, a dit Hale. Il a placé la puce dans la console centrale. Des hologrammes ont explosé. Images de vaisseaux de guerre humains scellés en rangées telles des reliques. Fragments de mémoire encodés dans des champs traumatiques. Enregistrements visuels de projets Black Site. Expérience approuvée par le Conseil sur les premiers soldats terriens. Preuve d'une collusion entre les espèces fondatrices du Conseil pour organiser le confinement des humains et non leur exil, leur neutralisation. La chambre a été brisée. Des cris d'indignation, des accusations, des protocoles de défense éclatèrent, des confinements d'urgence furent déclenchés, mais la vérité était déjà dévoilée, et la vérité est la seule arme qu'aucune flotte ne puisse abattre. De retour sur Vindicator 4, la flotte reçut un signal codé, une transmission explosive provenant des profondeurs de l'espace du Conseil, ni militaire, ni politique, humaine, chiffrée selon la syntaxe terrestre, scellée par un vieux code de guerre. Elle l'a déchiffré en quelques secondes. Nous sommes toujours là. C'est tout ce qu'il disait. La salle du Conseil a été prise d'une vrille. Chirac a crié par-dessus le brouhaha. Sa voix s'est brisée dans les circuits de traduction. C'est de la désinformation, conçue, fabriquée. Heurtech a toujours été capable de falsifier des informations historiques. « Tais-toi », a dit Hale. Un silence de mort s'est installé dans la salle. Vous nous avez enterrés. Vous nous avez réduits au silence. Et vous vous êtes convaincus que ce silence signifiait la paix. Mais nous n'avons jamais disparu. Il regarda par-dessus les larmes. Vous n'avez pas exilé une espèce. Vous avez allumé un feu. Cette nuit-là, les canaux diplomatiques se sont allumés à travers la galaxie. Des dizaines de mondes périphériques, longtemps considérés comme perdus ou déconnectés, ont soudain diffusé des signaux utilisant d'anciens protocoles terrestres, des signatures nées de la guerre, des protocoles, des signatures nées de la guerre, un code terrestre. Certains étaient humains, d'autres étaient des descendants, des survivants, des vestiges. La flotte dirigée par Hale n'avait pas été la seule à être ensevelie. Elle avait simplement été la première à se relever. Chirac avait tenu un conseil d'urgence, secret, désespéré, mais la fuite avait déjà atteint les filets civils. Le peuple savait désormais. L'exil n'était pas l'exil, c'était la peur. Une prison préventive. Et la Terre? La Terre n'avait jamais oublié. En orbite, Vec se tenait à côté de Hale sur la plateforme d'observation. Ils ne nous laisseront jamais nous intégrer. Pas après cela. Ils n'y sont pas obligés. Et maintenant, Hal fixait les étoiles. Maintenant, nous réveillons les autres. Et ensuite, la voix de Hale était calme, dure, inébranlable. Ensuite, nous déciderons s'il mérite la clémence. Le premier coup de feu n'a pas été tiré par un extraterrestre. Il a été tiré par un humain. 12 heures après l'audience du Conseil, les capteurs avancés de Vindicator 4 ont détecté un seul lancement de missiles depuis un avant-poste caché dans l'atmosphère de Varus 3, une station lunaire autrefois abandonnée utilisée pour l'exploitation minière. Il y a des décennies, le missile ne visait pas l'espace du Conseil. Il ne visait même pas la flotte Warborn. Il fut lancé dans l'espace lointain, porteur d'un message chiffré en code pré, exil, un code que Hale lui-même ne pouvait déchiffrer immédiatement.
Cela l'effrayait, car la terre avait été ensevelie. Mais il n'était pas seul. Mais qui diable est là, bas, demanda Vec tandis que la flotte convergeait autour de l'arc projeté par le signal. Pas le conseil, dit Hale. Et qui donc? Il regarda à nouveau les données. Un identifiant unique intégré à la chaîne de lancement. 3 lettres. ED Exode de défense terrestre. Ils étaient censés être déclassés avant la ligne rouge, marmonna Decker depuis la console. Ils ne l'étaient pas, dit Hale. Ils étaient enterrés plus profondément que nous. Une autre flotte. Pire encore, dit Hal. Une philosophie. Le Dead n'était pas une flotte. C'était une doctrine, une faction dissidente aux derniers jours de la Terre, convaincus que l'intégration à la galaxie avait toujours été un piège. Ils affirmaient que le destin de la Terre était l'isolement et la domination, et non la paix ou la diplomatie. Ils n'étaient pas loyalistes, mais puristes, convaincus que la Terre ne devait pas coexister, mais conquérir. Il ne fallait pas coexister, mais conquérir. Les coordonnées du missile pointaient vers une station abandonnée, en orbite autour d'une étoile éteinte, à l'extrémité de l'espace désaffecté du Conseil. Personne ne l'avait visitée depuis plus d'un siècle. Elle ne figurait plus sur aucune carte. Hal déploya une escadre de reconnaissance. Ils ne revinrent pas. Pas tous en même temps, en tout cas. Le seul retour fut une unique vidéo, diffusée quelques instants avant la perte du signal de l'escouade. Les images étaient simples. Un hangar, des dizaines de Earthships, tous peints en noir et rouge. Des soldats humains en formation. Un homme s'avançait, chauve, grand, soigné et calme. Il fixa la caméra avant de parler. « Tu leur as rappelé, Hale, tu as ramené la lumière sur le bûcher. Mais tu as oublié ce qui se passe quand on allume un silex dans l'obscurité. Certains feux ne réchauffent pas. Ils brûlent. Nous arrivons, puis la transmission fut coupée. » Hal resta silencieux sur la plateforme d'observation, les poings serrés. Le Conseil avait tenté de contenir la Terre par l'exil, mais la Terre s'était contenue, se divisant en couches. Les guerriers furent les premiers à s'éveiller. Maintenant, les fanatiques s'agitaient à leur tour. « Et alors ?» demanda Vec. « On a déclenché une seconde guerre civile ?»« Non, dit Hale. On a juste rappelé aux démons où on les avait enterrés. » En 48 heures, 3 autres signaux apparurent à la périphérie galactique. Même lancement de missiles, même clé de cryptage, même menace. Et puis, vint le message. La vraie Terre s'élève. Tous les fidèles aux anciennes bannières doivent choisir. Pureté ou corruption, domination ou compromis. La galaxie a eu sa chance. À notre tour. Ils se sont baptisés le Cercle des Cendres. Leur chef, l'homme de la vidéo. Le commandant Brax Delaine. Un nom qui aurait dû rester dans les annales. Un ancien stratège de guerre terrestre, exilé avant même l'avènement de la Terre. On le croyait mort lors de l'insurrection martienne. Connu pour ses campagnes où le taux de mortalité ennemie était de 97%, y compris les pertes civiles. Il ne croyait pas à la clémence. Il croyait à la finalité. S'il mobilise sa flotte avant notre consolidation, nous sommes fichus, prévint Decker. Il ne s'attaquera pas directement à nous, dit Hale. Il va déstabiliser, saigner les fissures, bouleverser les colonies et les mondes périphériques. Et le Conseil demanda Vec. Ils nous accuseront. Ils le font déjà. Le Conseil, comme prévu, a réagi avec panique. Il a décrété un confinement planétaire sur plus de 50 colonies humaines. Les descendants nés sur Terre dans 12 systèmes ont été rassemblés pour être interrogés. Des mondes entiers ont été isolés du commerce, des transports et des communications. Des vaisseaux dotés de noyaux, même partiellement fabriqués sur Terre, furent cloués au sol ou saisis. Ils ne firent aucune distinction entre Warborn et le Cercle des Cendres, seulement la Terre. Pour eux, tout cela n'était qu'infection. Ils vont transformer cela en guerre sainte, dit Vec avec amertume. Un fou tire quelques missiles et soudain, nous sommes tous une maladie. Alors,
On ne les laisse pas écrire ce récit, dit Hale. Comment? Hale se tourna vers la carte stellaire, mettant en évidence tous les mondes colonisés par l'homme près des frontières du Conseil. Nous les atteignons en premier. La flotte se scinda. Le Vindicator et 2 cuirassés se dirigèrent vers Calanus Prime, un monde agricole connu pour sa forte population terrienne. Vec mena la vengeance de Sol sur Tétazix, un avant-poste scientifique qui menait autrefois des expériences utilisant la biotechnologie terrestre ancestrale. D'autres vaisseaux furent déployés dans des colonies minières, des quais spatiaux profonds et des communautés de mondes périphériques, non pas pour menacer, mais pour protéger. Car le cercle des cendres était déjà actif, offrant sécurité, pouvoir et vengeance aux enfants oubliés de la Terre. Rejoignez-nous. Leurs émissions résonnèrent dans le vide, où vous serez à nouveau oubliés. Lorsque la flotte de Hale arriva à Calanis Prime, la situation était pire que prévu. Des patrouilleurs du Conseil avaient bloqué la planète. Zone d'exclusion aérienne, pas de ravitaillement, pas de médicaments, pas d'envoyés diplomatiques, juste l'isolement. Les habitants se révoltaient, non pas contre le Conseil, mais entre eux. Terriens contre loyalistes de la Fédération. Vieille cicatrice. Rouverte. C'est ainsi que le cercle des cendres la voulait. Saigner l'âme avant qu'il ne saigne le corps. Hale a brisé le blocus. Il n'a pas tiré un seul coup de feu. Au lieu de cela, il a diffusé un message sur toutes les chaînes de la planète. Il ne s'agit pas du Conseil, il ne s'agit pas du cercle de cendres. Il s'agit de mémoire, de survie et du prix du silence. Vous n'êtes pas des animaux. Vous n'êtes pas oubliés. Vous n'êtes pas seuls. La Terre a peut être brûlée, mais nous ne sommes jamais devenus des cendres. Il a ouvert les hangars du Vindicator, largué des milliers de caisses de nourriture, des réservoirs d'eau, des modules médicaux, des abris renforcés. Puis, il est parti. Il n'est pas resté pour les applaudissements, n'a pas attendu les félicitations. Il a laissé le monde respirer. D'autres capitaines, nés de la guerre, ont fait de même, des missions de secours discrètes. Preuve d'action, pas d'agression. Mais le Conseil a quand même présenté cela comme une infiltration. Le cercle des cendres gagnait du terrain et Hale savait que le temps pressait. Puis arriva la pire nouvelle. L'un des leurs avait changé de camp. Un dreadnought né de guerre, le Silence de New Berlin, avait rompu sa formation près des lunes d'Astéris et s'était lancé sur le territoire du Cercle des Cendres. Son capitaine, le commandant Krael, a laissé un message. « Tu as hésité, Hal. Tu as imploré le pardon des lâches. Mais Brax se souvient de qui nous sommes. Il se souvient de ce qui nous est dû. Des lâches. Mais Brax se souvient de qui nous sommes. Il se souvient de ce qui nous est dû. Lorsqu'il brûlera cette galaxie, je me tiendrai à ses côtés dans le feu. » Vex a brisé une console en l'entendant. Ce fils de pute a combattu à nos côtés lors du soulèvement de Phobos. Il a aussi perdu toute sa famille lors des émeutes du Conseil, dit Hale. Tout le monde porte en lui des fantômes. Certains d'entre nous construisent à partir d'eux. D'autres pourrissent. Et maintenant, dit Hale, arrêtons d'attendre que la galaxie décide de notre valeur. Il ouvrit les communications de la flotte. Ici, le commandant Redenhale à tous les survivants de la guerre, aux vaisseaux descendants de la Terre et aux colons libres. Le Conseil nous craint. Le cercle des cendres voudrait nous utiliser. Les deux camps veulent la guerre. Nous ne sommes pas revenus pour conquérir. Nous sommes revenus pour être comptés. Mais maintenant, nous nous battons, non pour le sang, ni pour des drapeaux, mais pour le droit d'exister sans chaîne ni compromis. La prochaine bataille ne se déroulera pas en orbite, elle se jouera pour l'avenir. Si vous défendez la Terre, non seulement pour ce qu'elle était, mais aussi pour ce qu'elle pourrait devenir, ralliez-vous au phare de Vindicator. Si vous voulez la vengeance, allez à Brax, mais si vous voulez la justice, soutenez-moi. Des centaines de signaux sont revenus, pas des milliers, pas une flotte, mais suffisamment.
suffisamment pour déclencher quelque chose de réel, quelque chose de dangereux, quelque chose de juste, Brax Delanne réagit de la même manière. Son message retentit dans tous les systèmes encore à l'écoute. Le conseil échoua. Hal hésita. Je ne le ferai pas. Le conseil échoua. Hal hésita. Je ne le ferai pas. Nous marchons sur Theta Six. Leur laboratoire abrite les derniers grands esprits de la Terre, ceux qui ont construit les moteurs Soulforge. Je les prendrai ou je les brûlerai, choisit Warborn. Le temps des murmures est révolu. Le feu s'élève. Et ainsi, la première véritable guerre de l'ère post-exil avait commencé, non pas entre humains et extraterrestres, ni entre la Terre et les étoiles, mais entre deux visions de la survie, l'une née des cendres, l'autre du sang, et au cœur de tout cela, Redden Hale, un homme qui n'a jamais souhaité être un symbole, Eden Hale, un homme qui n'a jamais souhaité être un symbole, seulement qu'on se souvienne de lui comme il se doit. Theta 6 Newton avait jamais été conçu comme un champ de bataille. En orbite autour d'une pale géante gazeuse glacée, à la limite de voies commerciales oubliées, la colonie de recherche avait survécu à la guerre, à la famine et à l'abandon. Son personnel, scientifiques, ingénieurs et archivistes, étaient pour la plupart des descendants de la Terre, trop précieux pour être exilés, mais trop dangereux pour s'intégrer pleinement à la société du Conseil. Le Conseil les avait donc cachés. Ils vivaient en silence, observés, surveillés, confinés, jusqu'à maintenant, parce que Brax Dillane les voulait. Redden Hale se tenait sur le pont de commandement de Vindicator 4, en orbite juste à l'extérieur du puits de gravité de Theta-X. Sous lui, la planète brillait d'une sérénité glaciale. Un monde doux, un monde d'esprit. Pas de soldats. Rapport de situation, ordonna Hale. La voix de Decker fut rapide. 6 cuirassés H-Circle en approche. Arrivée estimée dans 23 minutes. 4 vaisseaux de soutien confirmés. Aucune réponse officielle du Conseil. Et la grille de défense Theta? Froide. Le Conseil n'a jamais activé les défenses planétaires. La colonie dispose d'un réseau de canons en orbite basse et de 2 escadrons de drones. Hal jura dans sa barbe. La colonie avait été volontairement sans défense. Un autre risque calculé par un conseil qui supposait que les enfants de la Terre resteraient silencieux à jamais. Pouvons-nous les retenir? Demanda Vec par radio, depuis la vengeance de Sol. Pas dans une bagarre, dit Hale. Il va falloir les surpasser en réflexion. C'est Brax. Il ne réfléchit pas, il domine. 20 minutes plus tard, la flotte de Brax Delanne apparut. Leur vaisseau était anguleux, féroce, construit avec de l'acier de la Terre, mais remanié au mépris de tous les protocoles de sécurité jamais écrits. Leurs moteurs brûlaient plus fort, leurs coques arboraient des sceaux, des cercles noirs peints de traits rouges feu. Le cercle de cendres n'arrivait pas sans bruit. Il rugissait. Et derrière eux, sur des fréquences ouvertes, la voix de Brax résonna. « Salut, je vois que tu joues encore le gardien cette semaine. Je te respecterai davantage si ça ne sentait pas la culpabilité. Retourne-toi, dit Hal. Tu ne veux pas de ce combat. Je l'ai déjà eu, mon frère. Il y a des années. Tu n'étais juste pas réveillé pour la fin. Il n'y a rien pour toi ici. Il y a tout ici, dit Brax, et sa voix devint glaciale. À l'intérieur de cette colonie se trouve la dernière archive du protocole Soulforge, la technologie qui nous a créés, qui nous a brisés. Vous l'enterreriez à nouveau, mais je la porterai aux étoiles. Vous les tuerez tous. Mieux vaut mort que dilué. Le projet Soulforge Hale n'avait pas entendu ce nom depuis des années. C'était la dernière expérience classifiée avant l'exil du Conseil. Un moyen de numériser la volonté humaine, de durcir les émotions, de convertir l'instinct en données et de les greffer directement aux IA des vaisseaux. Il a créé des vaisseaux qui ressentaient, chassaient comme des humains et réagissaient comme des soldats. Des machines qui ne suivaient pas la logique, elles suivaient la colère.
Le projet avait été abandonné après que le premier test eut conduit l'IA à exécuter son propre équipage pour éliminer la peur. Apparemment, Brax voulait le ramener. « Armez toutes les batteries », ordonna Hale. « Ciblez leurs vaisseaux de tête. Priorité à la perturbation, pas aux tirs mortels. Forcez-les à se disperser. » Ils ne se disperseront pas, avertit Decker. Ensuite, nous les ferons saigner. Le ciel brûlait. Les cuirassés cernés de cendres ouvrirent le feu dès qu'ils franchirent l'ombre de Tétasix. Des salves de plasma sifflèrent dans le vide, s'écrasant sur les boucliers du Vindicator et faisant trembler le pont sous les pieds de Hale. Le Vengeance de Sol reçut un coup de ricochet à bâbord, son blindage se décollant comme une peau morte. Hal répliqua avec précision. Tir, rafale contrôlée, concentration sur leurs flancs. Les canons électriques sifflèrent, les missiles rugirent. La flotte née en guerre tenait sa ligne, serrée, disciplinée, déterminée. Chaque mouvement était calculé, chaque tir comptait. Mais Brax n'était pas venu pour un duel. Il était venu pour briser quelque chose. Tandis que les dreadnoughts essuyaient des tirs, 3 croiseurs à cercle de cendres franchissaient la ligne d'engagement, plongeant dans l'atmosphère comme des lances. Leur trajectoire était directe. « Archives de surface de Theta-6, brèche imminente !» cria Decker. « Ils nous contournent. Ils veulent la technologie !» grommela Vec. « Il n'a jamais été question de supériorité spatiale. Envoyez les vaisseaux de débarquement !» aboya Hale. Maintenant, 15 vaisseaux de débarquement, nés de la guerre, descendirent des nuages, chacun transportant des escouades de troupes de choc génétiquement améliorées, vestiges humains des dernières guerres terrestres, portant encore des armures marquées du sceau de ville disparu. Le dernier de Tokyo, la zone morte de Rio, les hivernants de l'Alaska. Ce n'étaient pas des diplomates. C'étaient des chiens de guerre, fidèles à Hale. La bataille à la surface fut brutale. Les troupes du Cercle des Cendres percèrent le bunker d'archives Theta-6 en quelques minutes. Les scientifiques résistèrent, scellèrent les cloisons et lancèrent des purges de données. Mais l'ennemi se fichait des fichiers vierges. Il voulait accéder au cœur du système, et ils étaient proches. Des équipes aéroportées les attaquèrent dans les couloirs nord. Des coups de feu fusèrent dans les couloirs blancs et stériles. La fumée emplit les ailes de confinement. Des cris résonnèrent sous les lumières vacillantes. Dans le chaos, le commandant Hale fit quelque chose d'inattendu. Il atterrit. Ses bottes touchèrent le sol, près d'un cratère fumant où un vaisseau de largage avait été abattu quelques instants plus tôt. La chaleur enveloppa l'air. Il ne broncha pas. Commandant au sol, les communications crépitèrent. « C'est du suicide », siffla Vec, par liaison cryptée. « Ta place est ici haut. »« Ma place est là où l'avenir est sur le point de mourir », répondit Hale. Dans la chambre centrale des archives, les ingénieurs du Cercle de Cendres avaient atteint le coffre-fort de la Forge des âmes. Un unique noyau cryogénique, scellé dans du polyacier, pulsait d'une faible lumière rouge. Il était actif, toujours vivant. L'un des ingénieurs traîtres se pencha sur lui et inséra un pont neuronal. « Ne touche pas à ça », dit Hale depuis l'embrasure de la porte. L'ingénieur se retourna. Trop lent. Hal lui tira une balle dans la poitrine, 2 dans le visage. Des coups de feu éclatèrent. 3 soldats du Cercle de Cendres chargèrent. Hale en laissa tomber 2, roula derrière une console, puis lança une micro, grenade qui peignit les murs en rouge. Il avança, lentement et méthodiquement. À l'arrivée de son équipe, le coffre était sécurisé, mais de justesse. Le noyau de Soulforge était de nouveau en sommeil, toujours pulsant, toujours affamé. « Devons-nous le détruire ?» demanda Vec une fois les communications stabilisées. « Pas encore », répondit Hale. « C'est une condamnation à mort imminente. C'est aussi la clé de ce que Brax désire vraiment. »« Tu vas l'utiliser ?»« Non, » dit Hale. Et ensuite, Hale baissa les yeux vers le noyau, le regard dur. « Nous allons le montrer à la galaxie.
La flotte Warborn quitta Tétazix en boitant 2 jours plus tard. Victoire, mais pas nette. 12 morts-nés, 30 blessés, 2 vaisseaux de largage perdus. Le Conseil n'offrit aucun soutien, aucun remerciement, aucun commentaire. Et Brax, il disparut. Mais son message demeura, diffusé à travers les colonies. Et il protège les faibles. Je protège notre héritage. Choisissez. De retour à bord du Vindicator 4, Hale se tenait seul sur le pont d'observation, fixant le noyau de la forge des âmes, désormais scellé dans la voûte avant. Il n'y faisait pas confiance, mais il en comprenait le poids. Pas comme une arme, comme un miroir. Plus tard au cours de ce cycle, une transmission privée est arrivée. Aucun cryptage. Une voix de femme. Commandant Hale, j'ai vu la vérité. J'étais là quand le Conseil a brûlé les archives de Mars. Je les ai vus mentir sur la Terre. Et je vous ai vu verser votre sang pour ceux qu'ils ont enterrés. Je m'appelle Lyra Malkin, ancienne des renseignements du Conseil. Je veux déserter. J'ai la preuve que l'exil n'était pas qu'un simple confinement. C'était une purification. Ils ont effacé quelque chose. Une guerre. Un nom. Si vous voulez savoir pourquoi la Terre a vraiment été exilée, retrouvez-moi sur Thoravndrift. Le message s'est terminé. Hale l'a rejoué 3 fois. Il n'a pas scié, car il connaissait ce nom. Thoravndrift, le dernier site connu du premier contact de la Terre avec la galaxie. L'endroit où tout a commencé. Et peut être l'endroit où tout pourrait s'achever. Thoravndrift était un cimetière. Silencieux, oublié, enveloppé de nuages de gaz et des débris de vaisseaux. Il n'y avait pas d'étoiles ici, seulement la faible lueur de la matière en train de s'effondrer et le scintillement occasionnel de moteurs abandonnés, essayant encore d'alimenter des lumières qui n'avaient plus rien à éclairer. La flotte de Warborn arriva en force. 6 cuirassés, 4 croiseurs, 20 vaisseaux de soutien. Non pas que Hale s'attendait à une bataille, parce qu'il savait qu'elle allait arriver. « Je n'aime pas ça », dit Vex, tandis que Vindicator 4 dérivait dans le champ de débris. Thoravon est sur liste noire depuis plus d'1 siècle. C'est bien là le problème, répondit Hale. Tu crois que Lyra Malkin est sérieuse? Elle était au courant pour les archives martiennes. Ce n'est pas public. Ce n'est même pas enterré. C'est effacé. Et si c'était un piège? Hal se tourna vers le hublot. Puis, nous l'avons déclenché selon nos conditions. Le point de rendez-vous était une station de communication détruite, autrefois utilisée pour les premiers relais diplomatiques entre la Terre et les espèces près, Conseil, une carcasse flottante, maintenant tournant encore lentement sur son axe brisé. Lyra était déjà là, un seul vaisseau, sans armes, sans escorte. Hale avait 2 gardes et aucune armure. Elle était plus petite qu'il ne l'imaginait. Pâle, nerveuse, le regard enfoncé mais perçant, le genre de personne qui avait passé des années à survivre dans des systèmes conçus pour l'effacer. « Tu es venu, dit-elle. Tu as dit que tu détenais la vérité, répondit Hale. J'ai plus que ça. J'ai la raison. Elle le conduisit dans les décombres, silencieuse et méthodique, jusqu'à un coffre-fort de données soudé à l'ancien cœur de commande de la station. Elle l'ouvrit d'une empreinte digitale et d'une piqûre neurale à la tempe. L'écran vacilla, les images défilèrent. Ancien. Scellé par le Conseil. Enregistrement. Terrestre. Qu'est-ce que je vois? Demanda Hale. Le premier vrai contact, dit Lyra. À l'écran, des images granuleuses montraient la première rencontre de la Terre avec une vie extraterrestre. Pas le sommet commercial pacifique que le Conseil avait enseigné. Pas l'échange diplomatique dont on se souvient dans toutes les archives. C'était un champ de bataille. Des explosions, des cris, des humains désarmés abattus, des civils vaporisés sous un large faisceau de tir. Ils ne nous ont pas accueillis, dit-elle. Ils nous ont testés. Mais pourquoi effacer cela? À cause de ce qui s'est passé ensuite. La séquence changea pour une nouvelle scène. Floue, mais sans équivoque. Les représailles de la Terre. Charge nucléaire.
tempêtes atmosphériques, des flottes ennemies entières anéanties en quelques heures. Et puis, le pire, une transmission secrète entre commandants extraterrestres. Des sous-titres traduits défilaient sur l'écran. Nous les avions sous-estimés. Leur rage n'était pas stratégique. C'était un instinct de survie. S'ils survivaient assez longtemps, ils domineraient. Mettez l'espèce en quarantaine. S'ils résistent, réécrivez le récit. Hal recula. Ses mains tremblaient. Le Conseil n'a pas exilé la Terre pour agression, dit Lyra. Ils nous ont exilés pour avoir été trop efficaces à survivre. Il resta silencieux un long moment. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse. Il craignait ce que nous étions devenus. Il craignait ce que nous étions déjà, répondit-elle. De retour à bord du Vindicator 4, Hale revit la vidéo. Puis, il la diffusa sur tous les vaisseaux issus de la guerre. Puis, sur toutes les chaînes des descendants de la Terre. Puis sur la ligne diplomatique ouverte du Conseil. « Laisse-les voir », dit-il à Decker. « Tu es sûr ? La galaxie mérite la vérité, même si elle nous en veut. » La diffusion fut diffusée en direct. En quelques heures, des milliers de colonies, humaines et non humaines, la virent. Certains la nièrent. D'autres pleurèrent. D'autres se préparèrent à la guerre, car la vérité n'apporte pas toujours la paix, parfois elle appelle à la justice. Le jugement dernier arriva 12 heures plus tard. La flotte du Cercle des Cendres pénétra l'espace toravonien comme une lance dans le brouillard. Plus de 30 vaisseaux menés par Brax Delan et un cuirassé massif nommé le Peerborn. Hale se tenait au pont de commandement, le regard dur. « Il est venu !» dit Vex d'un ton sombre. « Bien sûr qu'il est venu », répondit Hale. « Il veut le cœur. Tu ne lui donnes pas ça. »« Non, je lui donne pire. » Brax ouvrit un canal. Son visage emplissait l'écran, exsangue, perçant, son regard froid comme l'acier. « Tu leur as montré la vérité. Je suis impressionné. »« Tu es prêt à arrêter de fuir ?» demanda Hale. « Je n'ai jamais fui, » dit Brax. « J'ai juste attendu que tu te souviennes de qui nous étions. Nous ne sommes pas pareils, Brax. Non, je suis la version de toi qui ne demande pas grâce. Et je suis la version de toi qui ne tue pas par orgueil. Alors voyons qui survivra, » murmura Brax. L'écran s'éteignit. La guerre commença. Le ciel de Toravon explosa sous les tirs de rails et les explosions ioniques. Les dreadnoughts filèrent à travers les champs de débris. Les missiles hurlèrent. Les coques se fissurèrent. Les combattants tournoyaient comme des vautours, laissant derrière eux une traînée de fumée et de sang. Vindicator menait la charge, flanqué de la vengeance de Sol et de la fin de Cairo. Le Cercle des Cendres se battait comme des fanatiques, impitoyables, efficaces, prêts à sacrifier des vaisseaux entiers pour un seul coup sûr. Et ils gagnaient, jusqu'à ce que Hale joue sa dernière carte. « Ouvre le coffre de Solforge », ordonna-t-il. « Monsieur, » balbutia Decker, « faites-le. » Le noyau fut placé dans l'interface d'IA secondaire du Vindicator. Non pour le contrôler, mais pour la projection. Ils ne l'activèrent pas, ils le diffusèrent. Chaque signal de la tour de communication du Vindicator portait l'empreinte émotionnelle brute de la forge des âmes. Une fureur brute, terrestre. Elle frappa la flotte du Cercle des Cendres comme une arme psychique. Les pilotes perdirent leur concentration. Les artilleurs hésitaient. Certains vaisseaux tournaient d'eux-mêmes. C'était la seule chose à laquelle Brax ne s'attendait pas. La douleur de la Terre comme arme. « Tu utilises le noyau », dit Vex. « Je pensais que non. »« Je ne lui donne pas de pensée, » dit Hale. « Je lui donne une voix. Ne va-t-il pas brûler ? Ce n'est pas le noyau qui m'inquiète. » Brax s'en rendit compte trop tard. Son vaisseau amiral franchit la ligne Warborn. Mais il était seul, ses escortes anéanties, ses vaisseaux de soutien en panne. Le Vindicator lui fit face. « C'est ta fin, Brax », dit Hale sur les communications. « Non, » ricana Brax. « C'est le commencement de la Terre. » Il activa un dispositif de sécurité. Du cœur du Peerborn, une impulsion de lumière noire jaillit, une détonation de Soulforge.
Le vaisseau commença à se déchirer, fusionnant rage et souvenir en une ultime onde de choc psychique destinée à anéantir tout ce qui possédait une conscience. Mais Hale ne recula pas. Il chargea. Le Vindicator percuta le Peerborn, coque contre coque, une dernière salve de canon, des missiles à vitesse vertigineuse, et puis le silence. Hale se réveilla des heures plus tard. Pont médical, côte brisée, vision trouble, mais vivant. « Le Vindicator » grogna-t-il. « Vivant, » dit Decker. « À peine. Nous avons perdu 30% de la flotte, mais Brax a disparu. Le noyau ? Brûlé. Mais il ne s'est pas propagé. Vous l'avez arrêté. Le noyau ? Brûlé. Mais il ne s'est pas propagé. Vous l'avez arrêté. » Le Conseil n'a émis aucune condamnation, aucun soutien, seulement le silence. Mais la galaxie s'était déjà exprimée. Dans toutes les colonies humaines, les drapeaux terrestres ont été hissés à nouveau, non pas comme une menace, mais comme un rappel. Des semaines plus tard, Hale se tenait devant un mémorial sur Theta 6. Pas de discours, juste des noms gravés dans la pierre. Des Warborn, des civils, même des hommes de Brax, pas des ennemis, victimes de l'oubli. Vec le rejoignit. « On n'a pas fini, si ? Non ?» dit Hale. « Mais pour la première fois, on n'est pas seul. Alors, que va-t-il se passer maintenant ?» Hale regarda les étoiles. « Nous construisons désormais quelque chose que personne n'osera plus jamais effacer.